Alors coucou tous, donc vidéo ce soir, je suis en train d'essayer de régler mon vidéo ce soir sur de voyance, sur le sujet des énergies. En effet, euh, énormément de gens ont beaucoup de mal, hein, qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés, ça n'a rien à voir avec le vaccin, rien à voir avec le Covid, ont du mal, sont très fatigués, ont des douleurs plus ou moins un peu partout. Donc j'ai questionné mon toubib préféré avec qui j'ai des relations suffisantes pour pouvoir aborder tous les sujets. Quelqu'un qui en plus n'est pas du tout fan du vaccin. Et il me dit que lui aussi, il a bien entendu la problématique du suivi des vaccinés, hein, 3 cancers par semaine, je ne sais combien de complications, ils s'en plaint beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Il y a un problème de fatigue générale et on n'en connaît pas la cause. Ça nous joue à tous des tours. Il y a des journées où ça va et d'autres où ça va pas du tout. Mais vous me direz en commentaire ce que vous ressentez. J'en ai besoin pour pouvoir me corréler. Alors, une voyance, j'utilise un support. Il faut quand même savoir que les supports, quand on est médium, ont un rôle somme toute assez modeste. Vous n'allez pas pouvoir forcément tout voir, hein. J'ai mon pauvre petit téléphone, je suis pas habituée aux vidéos. Mais bon, vous aurez en audio quelque chose d'assez précis. Alors la première, c'est la cause entre guillemets de la cause de ces fatigues entre guillemets. Alors la première cause possible, ce sont les ondes. Et de toute évidence, les ondes jouent un rôle, mais ce rôle est encore modeste. Alors au niveau des supports, je travaille avec le Béline. Vous voyez pas très bien, mais le Béline, si vous voulez, euh, ce sont des supports extrêmement. C'est un support qui est particulièrement symbolique, avec lequel j'aime beaucoup travailler parce qu'il ne m'impose rien. Il m'apporte simplement une succession de symboles avec lesquels je peux avoir des résultats satisfaisants. Donc pour les ondes, on me dit que oui, bien entendu, ça fait partie du plan d'action que d'avoir une efficacité avec les ondes, mais que ce ne serait pas la cause générale. Le travail des ondes serait déjà prioritairement de faciliter la communication et d'avoir des effets positifs. Et effectivement, ça aurait comme conséquence également d'avoir des choses difficiles. Mais c'est pas la raison initiale. Et en tout cas, ce n'est pas la cause actuelle. Même si plus tard ça peut devenir pernicieux, ce n'est pas le cas pour le moment. La deuxième raison possible, ce serait ce qu'on nous projette dans l'air. Alors, je regarde également. Alors, les projections les projections aériennes en sont à leur début en Europe, hein. Il est probable, si vous voulez, que les choses vont se modifier. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore la cible privilégiée des chemtrails les plus lourds. Et en tout cas, ce n'est pas ça non plus la raison de notre fatigue générale. Par contre, les chemtrails pourraient avoir un effet important sur la reproduction, ce qui voudrait dire, si vous voulez, qu'un certain nombre de gens seraient conduits à une stérilité progressive et qu'il y aurait bien un objectif qui serait lui également démographique, qui serait de faire chuter la population humaine. Après, je n'ai pas de certitude, bien entendu, hein. Il s'agit de voyance, on peut pas prendre ça pour argent comptant. Mais donc, pour l'instant, les chemtrails ne sont pas non plus en cause dans la fatigue générale. Troisième cause possible, si vous voulez, c'est l'eau et les aliments. Alors là, de toute évidence, si vous voulez, on est en train de prendre très cher. On dirait que pour le gouvernement de l'ombre, hein, bien sûr, hein, je ne parle pas des gouvernants, ni des fonctionnaires, ni de tous ces gens qui travaillent effectivement à maintenir la France en bon état et qui n'ont pas pour objectif de nous saboter. Je parle d'une sorte de deep state européen. Là, oui, effectivement, on a une pollution aquatique et une pollution de la nourriture. Dans tous les cas, on prend relativement cher avec ça. Donc il faut absolument essayer d'aller vers une alimentation la plus saine possible, voire une alimentation locale ou bien une alimentation que l'on produit soi-même pour échapper aux effets pervers de l'alimentation. On me parle également en direct d'une problématique de modification sur le système endocrinien. Alors ces résultats en plus sont pernicieux parce qu'ils sont durables, à savoir qu'une fois que le processus est engagé, il est assez difficile de faire marche arrière autrement qu'avec une hygiène de vie très stricte.
Alors, voilà, déjà un premier tri, ce ne sont pas les ondes, ce ne sont pas les chemtrails, ce ne sont pas les... Mais c'est potentiellement déjà la nourriture et l'eau que nous absorbons. Alors ensuite, est-ce qu'effectivement nous subissons quelque chose d'une autre façon? Je dirais que globalement, non. A priori, donc l'alimentation et la boisson seraient la première cause de nos déboires. Et également la chimie peut-être. Alors au niveau de la chimie et des médicaments, non. On me dit que les médicaments effectivement ont un aspect particulièrement contraignant, voire nuisible dans certains cas, mais qui ne représentent pas non plus la cause globale, générale, de notre perte d'énergie ou de notre souffrance. Pourquoi? Parce que tout simplement tout le monde ne se médicamente pas. Donc ça ne concerne qu'une catégorie de personnes. Effectivement, par contre, tout le monde mange et boit, ce qui peut aller dans le sens d'un problème au niveau de notre boisson et de notre alimentation, notamment dans tout ce qui est agro-industriel. Alors après, autre question, existe-t-il un facteur, une corrélation avec tout ce que nous employons comme produits chimiques? Produits chimiques pour nos produits de beauté, pour nos produits ménagers, produits chimiques qui sont dans les voitures, dans les papiers peints, qui sont répandus un petit peu partout. Alors oui, il y a un phénomène, si vous voulez, d'usure dans le temps, avec l'absorption de produits chimiques divers et variés. Alors c'est pas quelque chose qui se fait en une seule fois, c'est une usure progressive. Donc si je récapitule, pour ceux qui prennent des médicaments ou des choses chimiques, alors bien sûr je ne parle pas de tout ce qui est drogue, là c'est carrément très grave, mais déjà simplement, pour ceux qui prennent des médicaments, effectivement il y a des effets secondaires dans le temps qui peuvent expliquer une dégradation de la santé. L'eau et la nourriture sont a priori largement contaminées, ce que les guides avaient déjà validé il y a quelque temps, en me parlant même du dégât qui allait être fait à partir des aliments qui allaient être importés des pays de l'Est, notamment d'Ukraine. Alors céréales et poulets qui paraissaient être particulièrement daubés. Et enfin, troisième catégorie, c'est une usure progressive de notre système immunitaire à partir de la consommation de produits chimiques de toutes les façons possibles. Donc là, il y a également les produits de beauté, les produits d'hygiène. Je dirais on pourrait pour ainsi dire se contenter d'un vulgaire savon de Marseille. Pour information, là en camping, j'ai choisi pour des raisons de poids de me limiter au savon de Marseille. En fait, ça va très bien pour tout. Je fais absolument tout avec, depuis le lavage des cheveux jusqu'au lavage de ma vaisselle. Ça marche très très bien. Donc on consomme des produits de beauté, on consomme des shampoings, des produits d'hygiène, on consomme des savons parfumés, du papier H parfumé, on consomme un certain nombre de produits chimiques dans la vie quotidienne et il y en a qui sont glissés absolument partout, hein, dans les peintures, dans les voitures, et tout ça effectivement cause une usure progressive. Effectivement, vous allez pouvoir vous shampouiner avec des produits chimiques pendant 10 ans et ne pas avoir le sentiment d'avoir d'effets secondaires. Et puis un jour, vous allez atteindre l'âge canonique de 60 ans, comme j'ai, et vous allez vous apercevoir que tous ces produits ont finalement agi petit à petit. Et c'est là toute la problématique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça, si vous voulez? Est-ce qu'en plus, il y a une volonté claire de nous empoisonner? Est-ce qu'il y a une volonté claire de nous nuire, de nuire à l'humanité, notamment en Europe, de nuire à la population? Alors, on a vu que oui, il y a quand même une volonté claire de réduire la démographie. Ça, c'est assurément le cas. Oui, alors oui, il y a une volonté absolue, d'une part de réduire la démographie et d'autre part de nuire à la population. Donc la volonté, elle est là, elle n'est pas exprimée, elle est sans doute même pas exprimée au niveau des ministres, hein. J'ose même pas parler de notre président de la République, mais elle est sans doute exprimée à un niveau supérieur que nous ne connaissons pas. Mais elle est là, et il y a réellement volonté de nous nuire. Alors comment faire avec tout ça pour s'en sortir? Globalement, remplacer tout ce qui est produits d'hygiène et produits de beauté. Alors produits d'hygiène, j'aurais tendance à dire limitez-vous au bon vieux savon de Marseille, aux produits de base. Deuxièmement, évitez tout ce qui est produits de beauté. La plupart des produits de beauté sont quand même des ramassis de produits chimiques, que ce soit pour les cheveux, la peau, etc. etc.
Troisièmement, évitez tous les produits chimiques connexes, ceux qui figurent en petites lignes sur les produits, quels qu'ils soient. Donc faites attention également aux peintures, aux solvants, à toutes ces choses dont on se sert tôt ou tard. Mais c'est pas la majeure partie des causes, si vous voulez, va être dans les choses qu'on utilise quotidiennement et non pas dans les produits, par exemple, de bricolage. Donc, produits d'hygiène, produits de beauté, limitez-vous au savon de Marseille. Et si votre peau est un peu plus sèche, tant pis, laissez-la un peu comme ça, et elle va bien se débrouiller toute seule. Moi, je m'aperçois que dans le temps, plus on se soigne, plus on en met, et parfois, plus la peau se fragilise et se sensibilise. Attention également, pour vous, mesdames, aux produits de maquillage qui sont presque tous, je pense, très nocifs. Alors, il y a quand même un mot des guides qui dit que nous pourrions vivre avec des choses beaucoup plus simples. Ça profiterait à la planète et ça profiterait à notre santé. L'eau et l'alimentation, la possibilité pour s'en sortir, c'est d'une part de filtrer l'eau. Beaucoup de vous ont déjà acheté des filtres, hein, que ce soit des filtres Berkeley ou des filtres qui n'ont pas de marque connue mais qui sont tout aussi efficaces. Et pour l'alimentation, privilégiez les marchés locaux, les petits producteurs locaux, en vous assurant qu'ils ne traitent pas trop. Alors, le bio, bien sûr, c'est pas toujours possible. Et surtout, si vous avez un carré de jardin, profitez-en pour faire quelques cultures simples. Si vous pouvez produire votre viande, à savoir du poulet, du lapin, des choses comme ça, oui, pourquoi pas. De toute façon, les viandes que l'on consomme vont être de plus en plus toxiques. Alors, j'ai été un petit peu surprise, mais finalement, tout ce qui est téléphonie, etc., ne ressort pas a priori. Alors oui, bien sûr, si vous collez le téléphone portable sur la tête, c'est désastreux, puisqu'en fait, il émet un rayonnement particulièrement sournois. Mais je suis finalement pas si étonnée que ça de la réponse, parce que tout ce qui est téléphonie mobile, etc., n'agit que très doucement dans le temps. Et là, on est sur des choses qui finalement agissent beaucoup plus violemment, alors que finalement, on y pense assez peu. On pense prioritairement aux circuits électroniques, à Linky, etc. Alors, concernant Linky, si vous voulez, je tire la carte de la mort. Alors ça veut dire quoi? Pour l'instant, je ne pense pas que Linky ait le moindre effet mortel. Je pense simplement que Linky peut servir à énormément de choses et peut notamment servir à faire passer des ondes qui, sans ce moyen électronique récent, ne pourraient pas passer. En cela, il est probable que le compteur Linky peut être particulièrement toxique. D'ailleurs, il a été souvent dit concernant les 3 jours de ténèbres qu'il était nécessaire de couper le courant et de s'éclairer avec des bougies. Alors, s'éclairer avec des bougies bénites, pas forcément. Pourquoi? Parce que on va quand même pas imaginer que Dieu tue tout ce qui n'est pas chrétien et s'éclaire à la bougie bénite. Il faut quand même pas être complètement étroit d'esprit. Par contre, quand on s'éclaire avec la bougie, ça veut dire qu'on a coupé l'électricité. Alors, soit parce qu'il n'y a plus d'électricité, soit parce qu'il serait beaucoup plus prudent de le couper. Et ceux qui ont des groupes électrogènes ou des panneaux solaires savent que c'est vrai on peut tenir bien plus longtemps que les autres, mais est-ce qu'on pourra résister à la circulation d'ondes particulièrement nocives en laissant nos circuits ouverts? J'aurais tendance à dire que dans la mesure où la mort, la carte de la mort, je vous la montre, la carte de la mort, si vous voulez, surgit inopinément quand j'aborde le sujet de la circulation des ondes via les réseaux actuels, et les réseaux actuels sont en bonne partie drivés par Linky. Voilà, c'est pas anodin. Alors la mort, c'est bien entendu aussi la renaissance, que ce soit dans la symbolique de Béline ou dans la symbolique du tarot. Alors, la renaissance vers quoi? Vers une nouvelle humanité. Une humanité, si vous voulez, une humanité pleine de cœur, une humanité pleine de relations sociales, humaines, de grande qualité. Mais avant de parvenir à cette renaissance, ça serait aussi bien qu'on se laisse pas trop esquinter. Voilà, écoutez, j'attends vos commentaires. C'est la première vidéo que je fais pour une voyance. D'habitude, je travaille à l'écrit. Je suis pas très expérimentée dans les vidéos, c'est pas mon truc. Mais là, j'ai pas réellement le choix. J'ai pas la possibilité de vous faire un écrit. J'ai pas le temps. J'ai pas des structures qui me permettent de le faire. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Soyez quand même bien conscients que la guerre mondiale approche à grands pas. C'est sans doute pas un hasard si je me suis retrouvée pratiquement à l'aplomb de la base aérienne de Nancy pour voir passer au-dessus de ma tête la quinzaine d'avions qui sont partis en direction de l'Ukraine. J'imagine que d'une certaine façon,
Les guides sont en train d'appuyer sur le champignon pour que je comprenne au cas où j'aurais envie de me voiler la face. Ils incitent d'une certaine façon à l'optimisme, mais pour eux, l'optimisme, ce n'est pas le fait que les événements soient plus ou moins violents, c'est le fait qu'on les prenne avec une certaine philosophie et une façon de voir, une tournure d'esprit particulière. Et je crois que ce qu'ils veulent qu'on développe, c'est cette tournure d'esprit qui nous permettra de tenir le coup pendant cette période particulière. Je vous embrasse.